Les gars me demandent où est ton portfolio. Mais j'avais perdu mon portfolio. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de portfolio. Mais on juge le maçon au pied du mur. Donc s'il y a un exercice que vous pouvez me donner à faire là, il me sort midi, il dit va te restaurer. Je pars avec la copine de mon ami. Mais on fait plus de 2 heures de temps. Donc moi, il savait que c'était mort parce que je voulais retirer à peine 30 dirhams. Et tous les CV qui étaient posés là, dans la poubelle. Juste, je sais même plus. Non, je comprends. Je dis bon. 5 fois ce que je gagnais au Cameroun. Pour le graphiste. Ok. Et pour le designer, 10 fois. Et eux, ils veulent cumuler ça maintenant. Non, ils veulent pas cumuler. Ok. Elle venait d'arriver, donc elle voulait se balader. Elle dit que non, allons, même si tu ne veux pas, non, allons, tu passes ton entretien et puis on continue les balades. C'est comme ça que bon, elle me dit ok, je ne perds rien. Je me douche rapidement, on sort. Et là où il y avait le boulot, c'était pas loin de là où on restait. Donc on marchait à peine 10 minutes. On arrive tranquillement. Bon. Entre artistes, tu sais. Bon, du moins, c'est ce qu'on avait. Tu sais, quand on regardait les films chinois à l'époque, là, tu savais que non, quand tu vois un chinois, n'essaye même pas. Va te mettre au sol. Donc, c'est comme ça que j'arrive en entreprise, je vois beaucoup d'Asiatiques. Donc, je ne sais même pas si c'était coréen, japonais. Mais il me dit que, gars, le dessin, tout, le graphisme, ça ne vaut même pas la peine. Dépose quand même mon CV. Dépose le CV et tout. Les gars me demandent où est ton portfolio. Mais j'avais perdu mon portfolio, je ne sais pas où le disque dur était parti. Et j'avais mon PC sur moi. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de portfolio. Mais on juge le maçon au pied du mur. Donc s'il y a un exercice que vous pouvez me donner à faire là, pour être sûr que toutes les images qu'il y a dans le... Donc ça dit que tu veux dire que là c'est de l'audace en fait. Tu leur dis que les gars, laissez les choses que moi je peux vous montrer là directement, de donner une tâche à les faire honnêtement. Comme c'était l'expression, this African boy. Ils m'ont quand même donné l'espace. Donc c'est comme ça qu'ils m'expliquent qu'en réalité en entreprise ils ont besoin d'un graphiste qui va faire les étiquettes collées sur les produits pétroliers. Parce qu'en passant c'était une entreprise qui revendait les produits pétroliers, huile de frein, huile de moteur, tout ça là. Donc maintenant, dans la vérité, c'est là où tu vas comprendre comment j'entre dans le design sans faire la formation de designer. En réalité, vous voulez un graphiste et un designer produit. Bon, moi, dans mon processus créatif, je commence par le dessin. Donc quand ils m'expliquent ce qu'ils veulent, les stickers et tout, je dessine un bidon qu'ils ont sur leur comptoir. Donc tranquillement, j'ouvre mon ordinateur. Mais ici encore à ZAME, parce que c'est ZAME, les connaissances que ZAME m'a données des années antérieures auparavant, qui sont venues tout changer. Donc j'ouvre mon ordinateur, je commence à faire la modélisation 3D. Le directeur de l'entreprise arrive. Il ne parle pas beaucoup, il me pose juste une question. Est-ce que tu as mangé ton matin? Je dis oui. Il dit non, c'est l'heure de la pause de l'entreprise. Ils sont 1000 dirhams, c'est le billet le plus élevé de Dubaï. C'est quand même 10 000 ici, mais c'est plus que 10 000. C'est plus. À l'époque, le dirham c'était à 150, donc c'est 150 000. 150 000, ok. Donc il me sort 1000 dirhams, il dit va te restaurer. Je pars avec la copine de mon ami, mais on fait plus de 2 heures de temps. Donc moi, il savait que c'était mort parce que je voulais retirer à peine 30 dirhams. Et venir remettre le reste. Donc quand je reviens avec le reste, je lui tends 970 dirhams. Le gars me regarde. Il est dépassé. Tu es sérieux? Je ne suis pas sûr que c'est un Africain. C'est pour toi. Et elles sont vraiment comme ça. Ok. Il dit non, installe-toi, continue de travailler. Donc la magie était en train de s'opérer. Et là, je précise que en fait tu les connaissais pas. Non, ton premier jour à l'entreprise. Tu es arrivé et tu venais juste déposer ton CV. Exactement. Tu avais même déjà prévu de quitter même après une semaine, mais bon, tu te disais que de toute façon, je ne perds rien, je dépose mon CV là. Et quand tu arrives, clairement, en fait, ils te demandent quelque chose que tu n'as pas à ton portfolio, qui est généralement, en fait, considéré comme le B.A.B.A. Tu es censé l'avoir, C'est les prérequis, c'est le minimum. C'est comme sa discographie. Voilà, donc c'est le minimum que tu dois avoir, tu dois l'avoir tout le temps sur toi. Toi, tu l'as pas, tu dis, bon, fuck. Je l'ai pas, mais je suis là devant vous, j'ai ma machine là, je peux vous montrer exactement ce que mon portfolio ne pourra même pas vous montrer entièrement. Et là, il te donne un coin, tu travailles, et tu leur montres ton processus, ils regardent, ils voient que c'est assez intéressant. Ils sont, je pourrais dire, je sais pas si je le dis bluffé,
Toi, tu Non, mais qualifierais comment? moi, je Toi, tu pense qualifierais ça que comment? je pense qu'ils sont bluffés parce Ok. que ils ne s'attendaient pas. Tu savais pas? Il y avait un racisme caché. Ça, il faut se Non, le forcément, dire. oui, Donc, j'imagine, voilà. j'imagine, Donc, ils ne j'imagine, s'attendaient j'imagine. pas qu'un petit négro arrive là et commence à faire des trucs. Ouais. Avec autant de professionnalisme et autant d'audace aussi, parce que je pense aussi c'est même surtout Non, l'audace aussi qui les a, voilà, qui les a aussi touchés. voilà. Parce que tu aurais très bien pu dire que bon, je m'en vais chercher mon CV ou bien je vais vous faire ça, revenir Il dans n'est même 2 plus jours, revenir. il ne même plus revenir, ou alors Voilà. perdre le temps de envoyer des éléments, bon, il ne sait pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose justement qui est vraiment important aussi pour ceux et celles qui, au-delà même peut-être d'être entrepreneur, même seulement en tant que, si vous êtes dans la recherche d'un travail, c'est vraiment le fait aussi de savoir que en réalité, toutes les entreprises ont des besoins, elles ont comment je vais dire ça, elles ont des problématiques en fait à résoudre. Et si vous êtes, si vous avez la possibilité effectivement de leur montrer ce que vous savez faire, n'hésitez jamais et mettez toujours tout à votre disposition, même si il vous manque X ou Y, un peu comme justement Bissot, donc Pierre l'a fait. Vous montrez ce que vous allez faire. Vous avez vos machines, montrez déjà. Si il faut envoyer X ou Y, Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas Si avoir les peur, portes sont effectivement. fermées, on les défonce. On les défonce ou alors on escalade par la fenêtre. Je pense que c'est ça. Maintenant, ok. Et là maintenant, on est dans la partie où effectivement tu as, tu remets l'argent. Il te dit ok d'accord, non, enfin, c'est vraiment pour toi. Et je pense que c'est encore autre chose qui marque aussi parce qu'il voit que tu es honnête, tu intègres, tu viens remettre la différence. C'est ça. Et après qu'est-ce qui se passe? Non, quand il me remet les sous, je ne veux pas m'installer là où on m'avait installé auparavant. Ah ok, pour continuer le travail. Pour continuer le ah, travail. Ok. Maintenant, le fondateur de l'entreprise arrive, un Turc. Donc, même Alors, dans ça, celui qui t'a remis les 1000 dirhams, c'était pas le fondateur. C'était le directeur. C'était le directeur de l'entreprise, ok, d'accord. Quoi, le directeur général, c'est ça? Directeur général. Ok, maintenant le fondateur même, ok, d'accord, il arrive. Ok. Un vieux monsieur très élégant, hein. Ok. Turc, mais qui ne parlait que Ah, ok, voilà, ok, uniquement. L'arabe. Donc, même l'anglais, même un peu, il n'y avait pas d'or. Je ne sais pas ce qui se tramait derrière, mais moi, là, je pense que c'est la force de l'univers. Parce que pendant que je faisais tout ça, tout était en train de se travailler et tout. Il est venu, il m'a tapoté. Parce qu'il n'a même pas pris de main, il m'a juste tapoté. Dès que je me suis retourné, il m'a tenu la main. Et je pense que c'était la première fois qu'il parle anglais. You are welcome. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ok. You are welcome. Il a pris tous les CV qui étaient posés là, il l'a mis dans la poubelle devant moi. J'étais juste. Je sais même plus. Je comprends. Enfin, je veux dire, il y a de quoi être un peu. Enfin, ça peut sembler un peu surréaliste. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est quoi? C'est une caméra cachée ou bien. Mais tu comprends très bien que, en fait, tu es arrivé à un moment où ils étaient vraiment dans la recherche d'un designer. J'ai été pragmatique. Tu étais pragmatique, en fait. Tu as, en fait, sans t'en rendre compte, bon, peut-être tu t'en es rendu compte, mais tu as vraiment répondu à leurs attentes et aussi Non, ils avaient un problématique, effectivement. Surtout parce que au final, ils m'ont recruté. Je n'avais même pas fait ce qu'ils avaient demandé. Ah, ok. Donc c'est le processus du designer. Du designer en fait qui les a captivés. Parce que je n'avais même pas encore fait la fiche en question qu'il fallait faire. Ok. Mais ils ont vu comment tu as procédé, tu t'es mis à faire des croquis, tu as pris ta machine, tu t'es installé sur Blender, ils ont dit mais celui-ci c'est ce qu'il fait en fait. Donc moi je faisais ça naturellement. Naturellement. Et je pense que ça aussi c'est un point justement qui est important justement dans ton parcours, c'est que toi tu le dis en fait, c'est pas quelque chose que tu fais, je veux dire, tu ne triches pas en fait. Je veux dire, c'est bon, tu disais tout à l'heure que l'art pour toi c'est la vie, ou l'art pour toi c'est vivre, mais je pense que c'est devenu en fait même ta personnalité en fait. Je veux dire, on pourrait te réveiller même à 3h du matin, 4h du matin, en plein sommeil, te dire fais un truc sur Blender, tu fais rapidement. C'est ça en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc du coup là, tu arrives dans l'entreprise, ok d'accord, le boss arrive, il discute avec le DG, il te recrute. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que tu commences le même jour ou bien il te demande de rentrer et tu reviens le lendemain? Non, il me recrute. Ok. Parce qu'il faut comprendre là où tout s'est passé. Ok. Il me recrute, il m'envoie chez le RH. Chez le RH. Okay. Le RH m'explique donc que bon, en réalité, on a besoin d'un graphiste et d'un designer. Bon, c'est deux postes ou bien c'était deux postes qu'ils recherchaient? Oui. Ok. Bon, moi je ne regardais pas le design produit parce que je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Je ne connaissais même pas les missions d'un designer produit et tout. Okay. Donc, moi j'étais plus focus dans le design graphique. Ok. Donc, c'est là ils me disent que tu cumules les deux. Après, je dis bon, ok.
Et c'est là, ils me donnent le salaire. Ok. Le salaire, c'est... Je dis, bon, 5 fois ce que je gagne au Cameroun. Au Cameroun. Pour le graphiste. Hein. ok. Et pour le designer, 10 fois. Et eux, ils veulent cumuler ça maintenant. Non, ils ne veulent pas cumuler. Ok. Ils me disent ceci, on te donne le salaire d'un graphiste, mais tu cumules les 2 postes. Je dis non, c'est pas possible. Ok. Quand moi j'ai compris qu'ils étaient réellement dans le besoin, il fallait bien négocier. Ok, donc du coup tu as négocié et tu as pu sortir de là avec quoi? Non, ils m'ont dit que tu es en phase d'essai. Ok, d'accord. Donc en phase d'essai, tu as 3 mois, tu as le salaire d'un graphiste. Ok. Au 4e mois, on te donne le salaire du designer. Et on ne cumule pas les deux de toutes les façons. On cumule pas les deux, ok, d'accord. Donc, en gros, le salaire du designer, c'est... Ravi que vous avez suivi jusqu'ici. On prend juste quelques secondes avant de vous laisser continuer le podcast pour vous dire et pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager au maximum de personnes. C'est vraiment important parce qu'on est une jeune chaîne et donc l'algorithme, pour qu'elle nous recommande au maximum, on a besoin un peu de ce petit coup de pouce là. C'est vrai que ça peut un peu casser, mais c'est vraiment important. Et aussi, sachez que sur cette chaîne-ci, en plus des podcasts, il y a d'autres contenus autour de l'investissement, des business, de la gestion de patrimoine. Et à la toute fin de ce podcast-ci, on te réserve une petite surprise. Donc, je ne te prends pas plus de temps que ça. Je te laisse continuer le podcast. À tout de suite.